shalom, 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 frères et sœurs, que la grâce et la puissante main du Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous et que sa puissante main vous protège de tous les maux que nous sommes en train de traverser actuellement, les difficultés sanitaires, les problèmes sociaux, etc. Alors, la dernière fois, nous avons essayé de voir un peu la dispensation. Alors, on avait vu la dispensation comme étant une période de temps au cours de laquelle le Seigneur accorde une révélation spécifique à un homme qu'il a choisi. Cet homme-là que nous appelons l'autorité déléguée. Et ce dernier va apporter ce message à la population qui croit en Dieu. Et puis, depuis ce temps qu'il recevra cette révélation, toute personne qui croirait en cela sera sauvée. Il ne peut pas y avoir deux leaders, deux autorités déléguées que le Seigneur va choisir pendant la même période où cette dispensation dont la révélation est en vigueur. Alors, nous avions vu qu'il y en avait 7. Donc, la dispensation de l'innocence, la dispensation de la conscience, la troisième dispensation, le gouvernement humain, la quatrième dispensation, la promesse. La cinquième sera la dispensation de la loi avec Moïse. La sixième dispensation, c'est la dispensation de la grâce ou de l'Église. Et là, je vais un peu insister là-dessus parce que cela est important pour savoir véritablement qui est le leader, qui est l'autorité déléguée, qui est la personne qui est choisie par Dieu, afin que par ce dernier, tous ceux qui voudraient devenir les disciples du Seigneur, les membres de l'Église, les brebis de Jésus-Christ, puissent parvenir à rentrer dans son Église. Alors donc, la sixième dispensation qui prend la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et puis, nous avons la septième dispensation, qui est la dispensation du millénium, ou du royaume. Et cette dispensation va couvrir une période de 1000 ans. Entre la dispensation de l'Église ou de la grâce et la dispensation du millénium, il y aura une période, comme je le disais l'autre fois, qu'on appelle un temps des temps. Des temps concernent les 70 semaines que le prophète Daniel a mentionné au chapitre 9 de son livre. Et il a été question d'un temps des temps, et puis la moitié d'un temps, dans le même livre de Daniel, au chapitre 7, verset 24 et le verset 25. Et puis, dans Apocalypse, nous voyons qu'il y a une partie de ce temps qui concerne 3 années et demie, et il y a la dernière partie qui est aussi 3 années et demie. Alors, quelques théologiens considèrent cette période comme une dispensation. Alors, ça ferait 8 dispensations. Mais ce n'est pas une autre dispensation. Voilà. Donc, nous avons les 7 dispensations, et la dispensation qui nous concerne, c'est la dispensation de l'Église. Nous allons lire l'écriture de Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 10. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Au verset 8, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ
et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Je reprends le verset 9 pour vous voir la dispensation de l'Église. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Quelle est la dispensation du mystère caché? Amen. Alors, la dispensation de l'Église est véritablement un mystère caché. Un mystère caché autant pour tous ceux qui sont dans le monde, pour tous les religieux. Ceux qui n'ont pas eu la révélation et la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour comprendre la dispensation de l'Église ne peuvent pas accepter le principe d'intégration à l'Église. Cela va sans dire qu'il y a le Fils de Dieu. D'autres vont dire, mais comment? Dieu n'a pas de Fils. Il y a d'autres qui croient au Fils et qui sont chrétiens, mais qui pensent que le Fils était assis à côté du Père depuis les cieux. Et pourtant, ils lisent bien que la Bible dit, la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Alors donc, nous avons la dispensation de l'Église. Et ce qui est très important, c'est que l'on reconnaisse la personne que Dieu a choisie pour être l'autorité déléguée, le principal leader de l'Église. Et quand tu reconnais et tu acceptes cette personne comme celui choisi par Jésus-Christ, reconnu par l'Église primitive pour être celui par qui l'Église doit être établie sur la terre, il n'y aura donc pas en ce moment-là de confusion dans les enseignements et dans les pratiques. Donc, nous avions parlé brièvement de l'apôtre Pierre, Simon Pierre. Ce monsieur, il s'appelle Simon. Son père l'a nommé Simon. Et on l'appelle Simon, fils de Jonas. Et voilà que nous venons dans les évangiles et nous allons voir combien de fois notre dispensation, au cours de ce moment, Dieu a permis clairement que nous reconnaissions en ce monsieur la personne choisie pour guider l'Église. Nous considérons Matthieu chapitre 16. On va aller depuis le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le surnom de Pierre est synonyme d'église, sinon est synonyme de révélation de l'église. Lorsque le Seigneur a mentionné Simon, maintenant tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai, il a dit mon église.
L'église du Seigneur Jésus-Christ a le leader qui est Simon-Pierre. Toute église, toute organisation ou dénomination qui ne reconnaîtra pas l'autorité, la personne choisie par Jésus-Christ, qui est Simon, cette organisation, cette dénomination, cette église fait fausse route. Elle ne parviendra pas à Dieu. Les âmes qui écoutent les enseignements et qui sont dans ces églises ne pourront pas être sauvées. Parce qu'il y a l'église du Seigneur Jésus et il y a l'église des dénominations et des organisations. Car Jésus dit, Simon, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ainsi, il y a l'église de l'ivraie et il y a l'église du blé. Vous savez, le Seigneur a donné cette parabole du maître qui a fait ensemencer le blé dans son champ. Et l'ennemi est venu planter au-dedans de l'ivraie. Alors donc, tous ces deux plantes se trouvent dans le même champ. C'est confus. Et on ne peut pas distinguer l'un de l'autre jusqu'à ce qu'il y ait la production. Alors, dans quelle église te trouves-tu? Par rapport à la dispensation, nous voyons que le Seigneur, qui avait déjà choisi en son temps des personnes, et que nous voyons, disons, à la 4e dispensation à Abraham, Moïse à la 5e dispensation, nous fait le choix de Simon. Quand nous pouvons voir encore dans le livre de Luc, au chapitre 22, versets 31 à 32, nous pouvons lire ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Dans d'autres versions, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Le Seigneur ne choisit personne d'autre, ne désigne personne d'autre que Simon-Pierre. Et là, c'est à la veille de sa crucifixion. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 16, c'était au moment où il y avait la paix dans son ministère. Nous verrons encore le Seigneur réitérer son choix sur Simon-Pierre après sa résurrection dans le livre de Jean, au chapitre 21, que nous pouvons lire à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Alors, celui pour qui cela ne sera pas suffisant, pour comprendre que dans cette dispensation, celui que le Seigneur a choisi pour nous donner les paroles appropriées pour le salut, pour intégrer son Église, il peut se hasarder à suivre son organisation. Il peut aller avec sa dénomination ou son leader spirituel. Parce que c'est là, quand tu comprends ce principe, tu ne diras pas que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour entrer dans l'église, celui que le Seigneur a choisi pour concevoir, pour faire des âmes ses brebis, il a les paroles appropriées. Et nous voyons cela dans Actes, chapitre 2, verset 38. Mais pour finir, nous allons voir la dernière écriture qui se trouve dans le livre des Actes et des Apôtres, au chapitre 15, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7, où l'Église primitive reconnaissait cette autorité de Simon-Pierre.
Alors, je lis. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils cruent. Tout le monde s'est tu parce que l'autorité déléguée a parlé et il a exposé ce qu'il fallait sans poser des contraintes, des exigences de la loi de Moïse, parce que nous ne sommes plus dans la loi de Moïse, nous sommes dans le principe de l'amour du salut de Dieu. Ce salut que nous allons voir prochainement. Comment ce salut, comment obtenir ce salut, comment vivre ce salut pour intéresser son âme à Dieu et être sauvé. Le Seigneur est merveilleux et sa grâce est avec tous. Que Dieu vous bénisse. Amen.